Bonjour les amis, voici un nouvel enseignement. Cette fois-ci sur un personnage qui est franchement intéressant, un personnage qui a beaucoup à nous enseigner, nous les chrétiens. C'est un enseignement sur l'apôtre Judas. Je voulais vous parler de Judas parce que c'est un personnage qui m'intrigue, c'est un personnage qui me perturbe. Justement parce que c'était un apôtre de Jésus, c'était un homme choisi par le Christ et pourtant qui est tombé vraiment, vraiment bas. Et donc chaque fois que nous approchons des Pâques et nous méditons sur la passion, sur la mort de Jésus-Christ, voilà, il y a aussi la figure de Judas qui est fortement présent. Et je pense que nous sommes devant une véritable tragédie quand on médite sur sa vie. Et donc en méditant sur le personnage de Judas, en fait, je me suis rendu compte que nous sommes introduits au mystère redoutable du mal. Parce qu'on se pose la question, mais comment ça se fait qu'un homme qui était bon, qui était choisi, en qui Jésus a vu quelque chose de grand, et comment ça se fait qu'il est devenu méchant? Comment ça se fait que cet homme a été piégé, est tombé dans le mensonge, a cédé à la violence, à la dépravation? Comment ça se fait que quelqu'un qui a été créé bon est devenu infidèle, est devenu un voyou, un crapule, un gredin? Tu vois, et en méditant sur la vie de Judas, évidemment, toutes ces questions ensuite se retournent contre moi, contre nous, parce qu'on se posait aussi la question, mais comment ça se fait que moi, j'étais capable de faire telle chose? Comment ça se fait que j'ai pu tomber si bas? Et comment ça se fait que je suis toujours capable de le faire? Je suis toujours capable de le faire. Et donc, vous voyez, Judas, il a beaucoup à nous enseigner. Je pense que l'Esprit Saint va nous enseigner beaucoup aujourd'hui. Et ça, je déclare. Je déclare, dans le nom de Jésus, l'Esprit Saint va parler à nos cœurs dans le nom de Jésus. Si vous aimez cet enseignement, likez, n'hésitez pas de partager. Merci aussi de soutenir nous, les frères franciscains, par vos dons. Vous pouvez trouver un lien juste en bas. Alors, posons-nous quelques questions justement sur le mal. Sur le mal, parce que la vie de Jésus, la mort de Jésus, les événements qui menaient la vie de Jésus, qui entouraient la vie de Jésus, nous mettent en face du mal, mais du mal dans toute sa laideur. Nous le voyons dans la violence, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la trahison, dans l'abandon, dans la peur, dans la fuite, dans la méchanceté, dans une justice pervertie. Nous voyons le mal sans masque quand nous contemplons la mort de Jésus-Christ. Et donc, dans les évangiles, même dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas un enseignement systématique ou dogmatique sur le problème du mal. Jésus n'a pas fait un traité théologique sur le mal. Et pourtant, les évangiles jettent une lumière éblouissante sur le monde des ténèbres. Et donc, je voudrais creuser cette idée avec vous un peu plus. Parce que dans le livre de Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 13-12, nous lisons « Pendant le souper, donc la dernière scène, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. » Ah, voyez,
la crucifixion de Jésus, l'abandon, la trahison, toute cette, toutes les dynamiques qui menaient Jésus à sa mort, le texte dit en Jean que lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. C'est-à-dire, avant d'arriver à la crucifixion de Jésus, il y avait un dessein maléfique qui a été inspiré dans le cœur de Judas. Je ne pense pas que Judas prévoyait la crucifixion de Jésus. J'ai mes doutes, sinon il ne serait pas pendu. Mais le dessein de livrer Jésus, ça venait de Satan avant de venir de Judas. Voyez? Donc, à la question d'où vient le mal, qui est responsable du mal, pourquoi le mal, nous ne pouvons pas donner une réponse à cette question sans faire une référence à Satan. On ne peut pas. En tout cas, les évangiles ne le font pas. Ce qui se produit à l'homme le plus innocent, le plus saint du monde entier, de l'histoire entière, notamment à Jésus, cette tragédie a été infligée sur Jésus, oui, par les hommes, et pas seulement par les hommes, parce que le projet initial, celui qui a machiné le projet, c'était Satan lui-même. L'évangéliste Luc, il dit la même chose. Et donc, ce n'est pas seulement Jean qui le dit. L'évangéliste Luc, il écrit en 22:3, « Mais Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » Vous voyez, donc Satan a mis dans le cœur, Satan entra en lui. Le mal qui est tombé sur Jésus, l'origine ultime, l'origine première, ne venait pas des hommes, mais venait de Satan. C'est super, super important cela. Puis certains vont dire, mais Jack, tu parles trop des démons, tu parles trop du malin. Mais en fait, mon frère, ma sœur, si nous ne mettons pas la faute du mal sur le diable, nous allons le mettre tout le temps sur le dos des hommes. Ou nous allons le mettre sur le dos de Dieu. Nous allons accuser Dieu pour le mal dans le monde, en fait, quand le responsable est Satan lui-même. Dieu, de notre génération, a trop accusé Dieu. Trop de philosophes, trop de penseurs, trop d'hommes et de femmes sont fâchés avec Dieu, ont rejeté la foi parce que ils disent « Dieu n'a pas protégé la petite fille qui a été agressée. Comment, si Dieu est bon, mais pourquoi les guerres? Si Dieu existe, pourquoi les enfants meurent-ils? Si Dieu existe, pourquoi mon fils est-il mort ?» Et donc, on accuse Dieu. Et nous oublions, ou nous ne voyons pas, qu'il n'y a pas seulement Dieu et les hommes, il y a tout un monde intermédiaire, un monde spirituel, maléfique. Aussi, il y a les anges, évidemment, heureusement, il y a les anges. Les anges, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais il y a un monde, il y a ce monde maléfique, et ce monde maléfique a été responsable pour la mort de Jésus. Et donc, c'est important que nous voyions ça et que nous soyons conscients que ces puissances agissent aujourd'hui, encore dans notre vie. Donc, Satan, il a mis dans le cœur de Judas. Satan entra en Judas. Et ce que je suis en train de dire, nous le trouvons aussi dans d'autres textes de la Bible. Par exemple, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29, nous lisons « Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël. » Connaissez-vous cette histoire où David, vers la fin de sa vie, il a voulu
compter son armée, les hommes de son armée. Il voulait savoir combien d'hommes il avait sous son autorité, combien d'hommes constituaient son armée, quel était son pouvoir. Et donc, ici, le texte dit que Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Et donc, ici, David n'était pas meut par un bon esprit. C'était ce désir d'avoir un pouvoir ou de mettre sa foi, sa confiance dans son pouvoir, mais sa foi et sa confiance dans son armée et plus dans le Seigneur son Dieu. Ce désir, cette inspiration venait de Satan. Vous voyez, probablement David n'était pas conscient, mais le texte biblique, le texte de la Bible nous montre clairement que cette inspiration venait de Satan. Et effectivement, notre David, pauvre David, sera puni par Dieu, sera châtié par Dieu pour son désobéissance, pour son manque de foi. Mais encore une fois, derrière, il n'y avait pas seulement David, il y avait un mauvais esprit qui agissait. Il y a un autre exemple. Et nous le trouvons tout au début de l'histoire de l'humanité. Et nous le trouvons dans le jardin d'Éden, où il y avait Adam et Ève, et où ils vivaient dans une belle communion avec Dieu. Ils avaient à leur disposition tout un jardin magnifique que le Seigneur Dieu leur avait confié. Et puis, il y a une suggestion qui est venue d'un serpent. Il y a une idée qui leur a été inspirée, donnée, suggérée, qui ne venait pas de Dieu, qui venait d'un serpent. Et l'homme, il a obéi à cette voix et ça a introduit le mal dans notre monde. Ça a introduit le mal, la malédiction, la mort et tous les maux horribles qui continuent, qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'homme, il a écouté un serpent, il a écouté Satan. Voyez, revenons un peu à notre ami Judas. Notre ami Judas. Et puis, nous pouvons tenir toujours présent et David, et Adam et Ève, et nous-mêmes. Notre ami Judas était responsable du mal. C'est lui qui a livré Jésus. C'est lui qui s'est présenté au grand prêtre avec l'intention de livrer Jésus, de le vendre. Le responsable de cette action détestable était Judas. Nous sommes responsables pour le mal que nous faisons. Ça ne suffit pas pour dire, Judas n'aurait pas pu dire en fait c'est Satan, c'était pas moi. Non, Judas c'était bien toi qui l'as fait. Cependant, Judas, il a été trompé. Judas a été séduit. Judas s'est fait avoir par Satan. Et donc Judas est aussi une victime. Et ça, tout comme David est une victime, il se fait avoir. Adam et Ève se sont fait avoir. Chaque fois que nous obéissons, nous écoutons Satan, chaque fois que nous nous laissons guider par ses inspirations, on se fait avoir. Et donc nous devenons des victimes. L'homme est à la fois responsable du mal et victime du mal. Nous sommes les deux. Nous sommes victimes du mal et responsables du mal. Tant que nous ne prenons pas responsabilité pour nos propres actions, nous allons vivre toujours comme des victimes. Et tu ne peux pas avancer dans la vie tant que tu as une posture, une attitude de victime. Mais en assumant tes propres choix, en assumant tes propres décisions, en prenant responsabilité pour ce qui est à toi, tu peux sortir d'une attitude de victime, tu peux cesser de vivre comme une victime.
Et Jésus va te sauver, il va te sauver du malin qui a fait de toi effectivement une victime de guerre, une victime d'une puissance maléfique et qui cherchait ta perte. Et pas seulement la tienne, mais aussi la nôtre. Alors, je voudrais partager avec vous un discours du pape François prononcé en Israël pendant la mémoriale de la Shoah. Ce texte est vraiment excellent, il est très puissant. Et ce texte exprime bien la pensée que je voudrais vous communiquer, que nous sommes à la fois responsables du mal et victimes du mal. Donc, le pape fait un commentaire du livre de Genèse, la création d'Adam. Il est en train de prononcer cela pendant le mémorial de la Shoah. Et il dit, « Adam, où es-tu » C'est Dieu qui parle. « Où es-tu, homme? Où es-tu passé ?» En ce lieu, mémorial de la Shoah, nous entendons résonner cette question de Dieu. « Adam, où es-tu » En cette question, il y a toute la douleur du père qui a perdu son fils. Le père connaissait le risque de la liberté. Il savait que le fils aurait pu se perdre. Mais peut-être pas même le père ne pouvait imaginer une telle chute, un tel abîme. Ce cri « Où te trouves-tu » ici, en face de la tragédie incommensurable de l'Holocauste, résonne comme une voix qui se perd dans un abîme sans fond. « Homme, qui es-tu? Je ne te reconnais plus. Qui es-tu, homme? Qu'est-ce que tu es devenu? De quelle horreur as-tu été capable? Qu'est-ce qui t'a fait tomber si bas? Ce n'est pas la poussière du sol dont tu es issu. La poussière du sol est une chose bonne, œuvre de mes mains. Ce n'est pas la laine de vie que j'ai insufflée dans tes narines. Ce souffle vient de moi, c'est une chose très bonne. Non, cet abîme ne peut pas être seulement ton œuvre, l'œuvre de tes mains, de ton cœur. Qui t'a corrompu? Qui t'a défiguré? Qui t'a inoculé la présomption de t'accaparer le bien et le mal? Qui t'a convaincu que tu étais Dieu? Non seulement tu as torturé et tué tes frères, mais encore tu les as offerts en sacrifice à toi-même parce que tu t'es érigé en Dieu. Ah, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Si vous pensez que ce texte est puissant, mettez un like, écrivez. Oui, c'est très puissant. Voyez, Dieu, il a créé, tout ce que Dieu a créé était bon. Le péché d'Adam n'est pas venu de Dieu. Et lui-même, il dit, tout ce que j'ai créé était bon. Je pense à Judas. Judas il était bon, Judas. D'où est venu ce mal? D'où est venue cette capacité de faire des actions si terribles, si épouvantables, si effrayantes? Parce que parfois il y a un mal qui est tellement horrible que ça dépasse même les capacités humaines. Et donc c'est d'un autre ordre, ça devient d'un autre monde, un ordre diabolique. Et donc Dieu, il pose cette question à Adam, mais qui t'a corrompu? Qui t'a défiguré? Qui t'a inoculé la présomption de t'accaparer le bien et le mal? Tu vois, ça c'est souvent dans la vie, ici je vais parler à quelques-uns de mes visionneurs, si tu as beaucoup de culpabilité dans ta vie, quand tu regardes ton histoire et tu es devant tes yeux certaines actions que tu as commises, sache que tu étais responsable
mais tu as été séduit. Il y a quelqu'un qui t'a inoculé. Il y a quelqu'un qui t'a défiguré. Il y a quelqu'un qui t'a séduit. Et Dieu, il a énormément de compassion envers nous, les humains, parce qu'il voit que nous ne sommes que de la poussière et il voit que nous sommes les victimes à des mauvais esprits. Et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver de l'emprise de Satan, pour nous sauver de ses mensonges et de ses attaques diaboliques, pour nous donner la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, pour nous réconcilier avec le Père, nous sauver du mal et de la malédiction. Jésus est le sauveur. Jésus était le sauveur de Judas. Judas aurait pu être sauvé par Jésus. Mais on en parlera de tout cela un peu plus tard. Alors, continuons. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons une des phrases les plus redoutables de toute la Bible, à mon avis. Luc, il fait la liste des apôtres de Jésus. Vous voyez le texte où Jésus monte une montagne et après avoir prié toute la nuit, Jésus pria toute la nuit pour ses disciples, pour savoir qui choisir. Et donc, Luc, ensuite, il fait la liste. Pierre, Jacques et Jean, et Matthieu, Jude, etc. Et puis, il termine la liste en citant Judas Iscariote qui devint traître. Oh, ça, c'est une phrase redoutable, redoutable. Judas qui devint traître. Donc, Judas est devenu traître. Il n'était pas un traître avant. Il était bon avant. Il était fiable avant. Il n'était pas minable avant, mais il est devenu un traître. Tu vois, Dieu t'a créé bon. Dieu nous a créés bons. Si nous sommes devenus des traîtres aujourd'hui, ce n'était pas comme ça au début. Ce n'est pas comme cela que ça doit rester. Et encore une fois, la croix de Jésus, la miséricorde de Jésus, la grâce de Jésus peut nous restaurer dans notre état original. Amen ou pas amen. Alors, donc Judas est devenu un traître. Et comment est-il devenu un traître? Et par ses choix, par ses décisions. Mon frère, ma sœur, tu vas devenir ce que tu fais. Si tu mens, tu deviendras un menteur. Si tu voles, tu deviendras un voleur. Si tu blasphèmes, tu seras un blasphémateur. Si tu tues, tu deviens un meurtrier. Tu deviendras ce que tu fais. Tes décisions, tes actions vont te construire. Ils vont déterminer quel type de personne tu vas devenir. Ça, c'est pour le bien ou pour le mal. Parce que si tu pries, tu deviens un priant. Si tu dis la vérité, tu deviens un homme intègre. Si tu persévères, tu deviens une personne constante. Si tu aimes Dieu, tu deviendras un saint. Amen ou pas amen. Tu vois, et donc cela veut dire que tous nos choix, que toutes nos actions, que toutes nos décisions ne sont pas du tout insignifiants. Elles ont un poids, une importance majeure. Nos choix sont comme des graines que nous plantons et ils porteront des fruits, de bons fruits ou des mauvais fruits. La parole dit que tu recueilleras ce que tu sèmes. Vous voyez, et donc Judas, il a recueilli ce qu'il avait semé. Malheureusement, c'était par ses petits choix et ses décisions apparemment insignifiantes que Judas est devenu un traître.
Et donc, les petites actions répétées chaque jour forgent ton caractère. Jésus, il enseigne lui-même, il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Donc, ne négligeons pas les petites choses, les petites décisions, les petites choses que nous faisons que personne ne voit. Ouais, parce que là, on se fait avoir. On croit que si personne m'a vu, si personne se rendu compte, alors ça a passé. Non, Dieu a vu, Satan a vu et tu es en train de te forger, tu forges ton caractère. Et là, par tes décisions, tu es en train de mettre les bases pour demain. Et je voudrais expliquer un peu cette pensée. Les choix que tu prends aujourd'hui mettent les bases, les fondations pour demain. Pour m'expliquer, quelle est la différence entre un boxeur professionnel et moi? Moi, j'aime les McDo. J'aime m'acheter parfois un durum ici en ville rempli de gras et ce n'est pas du tout bon pour la santé. Mais j'aime. Okay? C'est pour le seul plaisir. Et un boxeur professionnel va pas se permettre de manger n'importe quelle chose. Pourquoi? Parce que le boxeur, il vit toujours en vue du combat de demain. Il sait que demain, il y a un combat, qu'il sera dans un ring avec un adversaire redoutable et qu'il doit être prêt. Il doit être en bonne santé, il doit être en bonne forme pour pouvoir se battre et vaincre. Ça, c'est la différence. Le boxeur, il sait qu'il doit rester en forme parce que demain, il y a un combat. Je ne peux pas me permettre de perdre. Moi, avec mon mentalité, je ne veux pas me trouver dans un ring avec un boxeur et donc je veux manger ce que je veux, quand je veux et autant que je veux. On va le dire ainsi. Ta prière aujourd'hui sera ta puissance demain. Ton sacrifice aujourd'hui sera ton salaire demain. Ta pureté aujourd'hui sera ton plaisir demain. Ta fidélité aujourd'hui sera ta force demain. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu vas devenir demain. Tu vois, brique après brique, choix après choix, tu te construis. Soit tu deviens un temple rempli de Dieu, soit tu deviens un tombeau rempli de ton égoïsme et des mauvais esprits. Alors, et tout comme tout choix, nos choix vertueux te préparent pour la victoire de demain, tes mauvaises décisions préparent ton échec. La négligence ou ta négligence aujourd'hui est ton naufrage demain. Ton désordre aujourd'hui est la défaillance demain. Le flirt que tu fais aujourd'hui est la fornication de demain. Et ton infidélité aujourd'hui est le divorce demain. Voyez, ce que nous faisons aujourd'hui a un impact majeur demain. Et c'est notre frère Judas, et je l'appelle bien notre frère parce que c'est un frère. C'est un frère, il faisait partie de la première communauté, de la toute première communauté chrétienne. C'est un homme qui a été élu par Jésus, qui a été instruit par Jésus, un homme sur qui le regard de Jésus s'est posé. C'est un frère. C'est un frère qui a été appelé à la sainteté. Et donc, oui, il était aimé par Jésus, il était choisi par Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que Judas a été envoyé en mission
Judas a annoncé le royaume de Dieu. Judas, il a chassé des démons, il a certainement guéri des malades. Judas, il a participé au corps et au sang de Jésus. Il était là à la dernière scène, Judas. Et pourtant, cet homme, il est tombé vraiment, vraiment bas. Et donc, comment ça se fait que Judas est tombé bien? Parce qu'il faisait des petits choix dans le cachette, dans le noir. Il prenait un peu d'argent quand personne ne le voyait. Et déjà, il a commencé à s'aligner, à faire des petits pactes avec le monde des ténèbres, en agissant dans le cachette. Quand tu agis dans le cachette, quand tu agis dans le noir, tu es en train de faire un pacte, conscient ou pas inconscient, avec le malin. Et tu peux recevoir la communion comme Judas, tu peux guérir le malade comme Judas, tu peux annoncer Jésus comme Judas, mais une partie de toi a fait un pacte avec le monde des ténèbres. Et Satan guettait sa chute. Satan guette sa chute et il guette la tienne aussi, tout comme il guette la mienne. Un jour, je vous raconterai comment Satan a guetté ma chute à moi. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur, et sauve-moi encore s'il te plaît. Ne me laisse plus faire avoir par le malin. Donc, Judas, il faisait ces petits pactes dans le noir, où il vivait un peu dans le cachette. Il commence à vivre une double vie. Et mon frère, ma soeur, si tu as une double vie, si tu caches des choses dans ta vie, si tu caches des choses de ton mari, de tes enfants, si tu montres un visage saint, pur, juste, mais derrière la façade, il y a le mensonge, il y a le vol, ou il y a la perversion, où il y a les addictions. Si tu caches les choses, sache que tu es en train de te faire avoir par le diable. Voilà, je le dis. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Entre dans la lumière. Tout ce qui est caché, mets-le dans la lumière. Mets-le dans la lumière. Sinon, tu risques de tomber grave. Et Jésus ne veut pas que tu te perdes, mais que tu sois sauvé. Ça devient un peu lourd, là. Excuse-moi. Non, je ne m'excuse pas. Je fais ce que Jésus nous appelle à faire. Répandez-vous. Convertissez-vous. Tournez-vous vers Jésus et vous aurez la vie. Renoncez au péché. Choisissez la vie. Renoncez au diable. Démasquez les œuvres du diable. On dit en français qu'un péché avoué est déjà moitié pardonné. Donc, ayez le courage à sortir ce qui est caché, à sortir les linges sales et le mettre et le laver. Je vous exhorte, je vous encourage à choisir la lumière. Cela pour éviter la tragédie. Dieu ne veut pas que nous tombions, que nous allions à notre perte. Parce que, vous voyez, la véritable tragédie de Judas, parce qu'il s'agit d'une tragédie. L'histoire de Judas, cet apôtre qui à la fin, qui s'est pendu sur un arbre, c'est une tragédie, c'est une honte, c'est vraiment une honte. Où se trouve la véritable tragédie de Judas? Bon, il était un apôtre parmi les apôtres. Il était un élu parmi les élus. Il était sous le même pied d'un Pierre ou d'un Jean. Mais Pierre est devenu Saint-Pierre, Jean, il est devenu Saint-Jean, et Judas est devenu un traître. Ça, c'est la tragédie. Pierre et Jean sont devenus des saints, et Judas est devenu un traître. Et ça, c'est, mon frère et soeur, nous avons tout ce qu'il faut pour devenir des saints.
Judas avait les mêmes moyens que les autres apôtres pour devenir des saints. Il avait la présence de Jésus, il avait l'Esprit Saint, il avait le mandat pour évangéliser, il avait la puissance pour guérir les malades et pour chasser les démons, il avait accès au corps et au sang de Jésus, il avait l'appel sur sa vie, il avait accès au Père. Judas avait tout pour devenir un saint. Tu as tout ce dont tu as besoin pour devenir un saint. Et si tu ne deviens pas un saint, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et si moi je ne deviens pas, ce serait une tragédie. Une tragédie, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous dans le Christ. Amen ou pas amen. Judas n'est pas devenu un saint, parce qu'il choisissait les ténèbres. Choisissait à la moitié, tu vois, le petit compromis, hein? C'est le compromis. Donc il a fait des pactes avec les ténèbres. Et puis Judas n'est pas devenu un saint parce qu'il a vendu son maître pour 30 siècles d'argent. Mais c'est abominable, mais c'est horrible. Ça me laisse époustoufler. Il a vendu celui qu'il a fait devenir un fils de Dieu pour un peu d'argent. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu sa dignité de fils de Dieu. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu sa crédibilité, sa sainteté, son intégrité. Il a choisi de vivre comme un traître. Et ça, c'est encore une fois, on est face au problème du mal. Je fais le lien avec le début de mon enseignement. D'où vient le mal? Mais pourquoi le mal? Où est le mal? On peut se poser... allez, je vais te poser la question. Je vais vous taquiner un peu. Pour quel prix vendrais-tu ton innocence? Pour quelle chose échangerais-tu ta grandeur spirituelle de fils de Dieu? Pour quel prix livrerais-tu ton Seigneur? Pour un poste de travail, pour une relation sexuelle, pour 100 000 euros, pour une voiture, pour le monde entier? Pour quelle chose vendrais-tu ton Seigneur? À quel prix vendrais-tu ton Dieu? Et Jésus ici, il dit, mais quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait un homme donner en échange de sa vie? Et donc voilà, on peut bien poser ces questions, on peut se faire un petit examen de conscience. Et nous pouvons peut-être faire une chose que Judas n'a pas fait. Une fois on se rend compte de notre péché, une fois que nous avons pris conscience en fait qu'on a vendu notre maître et qu'on a vendu notre innocence et notre sainteté pour 30 pièces d'argent, on peut se repentir, on peut se tourner vers Jésus pour recevoir le pardon. On peut confesser notre péché et recevoir de Jésus le pardon de nos péchés. Pour cela, nous les catholiques, nous avons cette grâce extraordinaire qui est le sacrement de confession. Nous pouvons se confesser auprès d'un prêtre et être certains que par l'absolution, que nous serons en bon terme avec Dieu. Et puis, mais aujourd'hui, si toi, tu es dans un lieu paumé, il n'y a aucun prêtre, parce que je sais à quel point ça devient compliqué dans certaines régions à trouver un prêtre auprès de qui se confesser. Alors, si tu ne peux pas te confesser auprès d'un prêtre, confesse-toi auprès d'un autre chrétien, mais confesse-toi dans le nom de Jésus. Et tu vas pour avoir la paix avec Dieu. Judas, il a fait une erreur. Au lieu de se tourner vers Jésus, au lieu de confesser son péché à Jésus, il a confessé son péché aux pharisiens. Il s'est rendu compte qu'il avait fait le mal.
mais il est allé chercher le pardon au mauvais endroit. Si tu veux trouver le pardon, tu vas le trouver auprès de Jésus. Tu vas le trouver auprès de Jésus, auprès de Jésus, auprès de Jésus dans son Église. Et en plus, Judas, il a fait une autre erreur. Il voulait rendre l'argent qu'il a reçu, comme si il pouvait payer la faute de son propre péché. Il y a tellement de gens qui essayent de payer le prix de son propre péché. Tu ne peux pas te pardonner toi-même. Tu ne peux pas payer, tu peux te pardonner toi-même, mais tu ne peux pas payer le prix de ton propre péché. Le prix de ton péché a été payé par Jésus, par la mort de Jésus, par le sang de Jésus, par la crucifixion de Jésus. Jésus a payé pour que toi, tu sois pardonné et pour que tu puisses aussi te pardonner. Et si aujourd'hui tu te trouves dans une situation et tu sens toujours le besoin de te racheter, de réparer le mal que tu as fait, que tu es tout le temps là en train de te flageller en disant je n'aurais jamais dû, en vivant dans le remords et le regret qui te bousille la vie. Tu es comme Judas, tu es en train de restituer l'argent, les 30 siècles, auprès des pharisiens qui le méprisent, parce que ce n'est pas les pharisiens qui vont te pardonner. Ce n'est pas l'argent restitué qui va te pardonner, c'est Jésus qui te pardonne. C'est Jésus qui te offre la miséricorde de Dieu de manière gratuite parce que c'est son rôle, parce qu'il est médiateur, parce qu'il est sauveur. Il y a un seul sauveur et c'est Jésus. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Là, j'ai prêché bien comme il fallait. Il y a Jésus seul qui peut nous sauver. Il y a Jésus seul qui peut te sauver. Amen ou pas amen. Alors, je vais terminer mon enseignement par une dernière pensée. Une dernière pensée. Encore une fois, Judas, il a quitté ce monde de manière violente. Il a pris sa propre vie. Judas, face à sa faute, face à son crime, tu vois, il a vendu son maître. Il a trahi celui qu'il avait appelé. Il a renoncé à sa mission et en voyant cela, il s'est complètement dégoûté à lui-même. Ce qui démontre que Judas est une victime du mal, c'est le fait qu'il a pris sa propre vie, qu'il s'est pendu. Satan, il veut ta perte et ta destruction. Satan nous hait avec une haine vraiment diabolique. Et il veut notre destruction. Jésus est venu pour nous sauver, nous donner la vie, il est venu nous restaurer dans l'amitié de Dieu. Si aujourd'hui, toi, tu te trouves dans une situation un peu comme Judas et tu sais plus quoi faire avec ta vie, et si tu es en train de désespérer toute ta vie, si tu es en Judas et tu es en train de dire, en fait, ce que j'ai fait est impardonnable, que le monde serait meilleur sans moi, que je n'aime pas ma vie, je ne veux plus de ma vie, je ne trouve plus de sens dans ma vie, ou mon péché est trop grand, je ne peux plus le supporter. Ne faites pas comme Judas. Si tu ne sais pas quoi faire avec ta vie, donne-le à Jésus. Si ton péché est trop grand pour toi, pour le supporter, donne ton péché à Jésus. Si tu n'aimes pas ta vie, alors rends-la à Jésus. Il sait quoi en faire. Si tu ne trouves pas de sens à ta vie, donne-la à Jésus, en fait, parce que là, il y a une erreur. Tu ne vas pas trouver de sens dans ta vie, tu vas le trouver dans la vie de Jésus. Le sens de ta vie est dans la vie de Jésus. Notre
L'apôtre Pierre a trouvé le salut parce qu'à un moment donné, ses yeux ont croisé les yeux de Jésus. Pierre, après sa trahison, après avoir renié son maître, il a croisé le regard de Jésus. Il a vu l'amour dans les yeux de Jésus. Et quand il a vu l'amour dans les yeux de Jésus, il s'est effondré en larmes. La repentance. La repentance. Nous avons besoin de regarder dans les yeux de Jésus, de laisser nos yeux être transpercés par le regard de Jésus. Et là, nous aurons le salut. Judas n'a pas croisé le regard de Jésus. Judas, il était allé courir auprès des pharisiens. Il voulait acheter son propre salut en donnant de l'argent. Il aurait besoin de croiser le regard de Jésus. Et notre frère serait devenu un saint. Donc, je termine cet enseignement ici. On va prier ensemble maintenant. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez aussi liker, vous pouvez partager. Merci encore une fois de partager, de soutenir notre vie et mission par vos dons. Avant de clôturer, prions maintenant. Prions maintenant. Père du ciel, ta volonté pour nous dans le Christ est la sainteté. Et pour que nous puissions devenir des saints, tu nous as donné ton Fils, le Fils que tu aimes tant. Tu nous as donné l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de ton Fils. Père du ciel, par l'action de ton Esprit, fais que nous entrions tous dans la lumière. Chasse loin de nos cœurs les ténèbres. Chasse loin de nos cœurs toute complicité avec le mal. Fais-nous désirer l'accomplissement de ta volonté en toutes choses. Seigneur, tu nous as tant donné. Tu nous as donné l'amitié avec ton Fils. Tu nous as donné son enseignement. Tu nous donnes l'Eucharistie. Tu nous donnes les sacrements. Tu nous donnes, Seigneur, la parole tous les jours. Fais que tout ce que nous avons reçu porte du fruit. Seigneur, je demande maintenant l'effusion de ton Esprit Saint sur mes frères et sur mes sœurs ici. Que ton Esprit Saint les remplisse maintenant. Qu'ils soient puissamment investis de ton Esprit Saint. Que tout ce qui a été dénoncé aujourd'hui, que tout ce qui a été dénoncé mène vers la repentance qui donne la vie. Il y a des larmes qui mènent vers la mort, il y a des larmes qui mènent vers la vie. Seigneur, donne maintenant des larmes qui mènent vers la vie. Seigneur, bénis-les maintenant, par le don de ton Esprit. Et par le nom de Jésus, ton Fils qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen.